Aïe! Pardon, je n'ai pas regardé dans mon rétroviseur. J'achète des faux dans la boutique où je travaille et je me fais renverser en livrant des repas. Quelle poisse! Mon Dieu, je veux juste être riche. L'amour, on s'en fout. Donnez-moi le don de clairvoyance. J'appelle les secours. Comment je vois à l'intérieur du sac? J'ai vraiment le don de clairvoyance! Non, c'est bon, ça ira. J'ai fini mes livraisons. Je dois retourner à la boutique pour faire le ménage. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle est bizarre. Monsieur Perrault, s'il vous plaît, soyez sympa. Achetez mon antiquité. Vieux Gauthier, ce n'est pas contre vous, mais votre porcelaine, c'est de la contrefaçon. Impossible de la revendre. Fausse porcelaine des Ming, mais à l'intérieur, il y a une pièce mère dorée impériale de 500 000 euros. Mon don de clairvoyance est réel, et il permet même d'évaluer les antiquités. Je vais être riche! Monsieur, cette porcelaine, pourriez-vous me la vendre? Sophie, tu es folle. Cette porcelaine n'est vraiment qu'un faux. Oncle Marc, c'est bientôt l'anniversaire de mon père. Il collectionne les porcelaines. Je voudrais l'acheter à petit prix. Jeune fille, tu veux ça? Tu proposes combien? Monsieur, combien en voulez-vous? Vu que c'est pour ton père, disons ce prix. 500 euros. Ok. Je disais 30 000 euros, sûrement pas 300. 100 000 euros? Monsieur, regardez-moi. Je ne suis qu'une simple employée ici. Oubliez 30 000 euros. J'ai même pas 3 000 euros. Je veux juste offrir à mon père un cadeau à 300 euros. Bon, d'accord. Tu peux rajouter un peu? Disons 500 euros. Ce faux est très bien fait. Vous savez aussi que c'est un faux? Va pour 500 euros alors. D'accord. Monsieur Perrault, j'y vais. Hé, Sophie, cette porcelaine ne vaut même pas 500 euros. C'est pas grave. L'important c'est qu'elle me plaise. J'espère que ce que mes yeux ont vu n'est pas une illusion. C'est bien la pièce mère dorée impériale. Valeur, 500 000 euros. Ma vision à rayon X est réelle. Ce n'est pas une illusion. Pièce mère dorée impériale. Valeur, 500 000 euros. C'est bien la pièce mère dorée impériale. Elle vaut 1 million d'euros. Cette vision X est réelle. Ce n'est pas une illusion. Avec 500 euros, j'ai obtenu une antiquité valant 500 000 euros. Je suis vraiment riche. Patron, vous achetez ça? Tiens, on dirait bien une étudiante qui n'y connaît rien. Mademoiselle, même si c'est ancien, c'est assez abîmé. Que dites-vous de cette somme? Monsieur Quentin, si vous me proposez 20 000 euros, j'irai voir ailleurs. C'est une pièce mère, pas une contrefaçon de rue. Mademoiselle, écoutez, tout se négocie dans ce milieu. Alors, si vous vous y connaissez, proposez un prix. La valeur de cette pièce mère, vous la connaissez mieux que moi. Disons un prix ferme. 700 000 euros. À prendre ou à laisser. Sinon, je vais voir ailleurs. Mademoiselle, type 100 000 euros, c'est vraiment élevé. Et sur le marché des pièces mères, c'est assez difficile. Peu de gens peuvent se l'offrir. Pourquoi pas? Voyons. Cette somme, 40 euros max. Cette pièce vaut au moins 500 000 euros. 400 000 euros, c'est trop peu. Je préfère encore attendre. Je vais aller voir ailleurs. Hé, si vous quittez ma boutique, vous ne vendrez jamais votre pièce en bronze. Mademoiselle, votre antiquité, vous me la vendez? Hé, hors de ma boutique! Tu ne vendras jamais cette pièce! Jeune fille, ton antiquité, tu pourrais me la vendre? Vous voulez acheter cette pièce, monsieur? Oui, je m'appelle Henri Charlier. Tout à l'heure dans la boutique, ta discussion avec monsieur Quentin, j'ai tout entendu. La pièce mère que tu as en main m'intéresse beaucoup. Si ça ne te dérange pas, trouvons un restaurant pour discuter en mangeant. Je voudrais en savoir plus sur les détails de cette pièce. Je vous suis alors, merci. Jeune fille, cette pièce mère dorée impériale est authentique. Je collectionne les pièces mères, je l'achète pour 1 million d'euros. 1 million d'euros? C'est le double du prix espéré! Au minimum était de 500 000 euros. C'est vraiment tombé du ciel. Vendu! 1 million d'euros, reçu. Monsieur Charlier, je suis Sophie Laurent. Appelez-moi juste Sophie. Sophie, pouvez-vous me dire l'origine de cette pièce? C'est une trouvaille faite au marché aux puces. Le vendeur pensait que c'était du bronze ordinaire. Mais j'ai trouvé les motifs spéciaux, alors je l'ai acheté. Très bien. Si jeune et déjà si experte. À l'avenir, si vous trouvez d'autres trésors, dites-le moi d'abord. Je vous ferai un très bon prix. D'accord, monsieur Charlier, on restera en contact. Venez, venez! Hé, mademoiselle, lequel vous plaît? Je vous ferai un bon prix. J'ai le contact du vieux Charlier. C'est bien enregistré. La pièce mère est vendue. J'ai un beau réseau pour vendre maintenant. Voyons si je peux trouver une autre pépite. Mademoiselle, jetez un œil. Qu'est-ce qui vous intéresse? Fausse pièce Biden récente. MIP. Samwiki la semaine dernière, valeur 0. Cachet impérial en pierre sanguine de Zéphyr. Authentique de la fin de Qing. Valeur, 3 millions d'euros. Cachet impérial en pierre sanguine de Zéphyr. Valeur, 3 millions d'euros. Authentique fin Qing. Authentique fin Qing? Mais elle est si usée qu'on ne lit plus les caractères. Si seulement je pouvais la restaurer. Mademoiselle, lequel vous plaît? Je vous fais un bon prix. Patron, combien pour cette pierre?
Mademoiselle, ce n'est pas une pierre, c'est un cachet de maître François d'Automne. Vous savez, dans le film, le célèbre maître François d'Automne, 30 000 €, et vous l'emportez. Patron, vous plaisantez? Si c'était de maître François d'Automne, 30 000 €, on pourrait même pas le toucher. Et regardez, les caractères sont effacés. Si je l'achète, c'est pour le poncer et graver un truc pour m'amuser. Je suis sérieuse. Donnez-moi un vrai prix. Sinon, je m'en vais. Proposez un prix, c'est ma première vente, pas de bénéfice. Disons 76 €. Je n'ai que 78 € sur moi. Je garde 2 € pour le bus. Regardez. Bon, très bien, c'est ma bonne action du jour. Un peu plus de 70 € pour un objet authentique de l'époque Qing. Même cassé, ça vaut le coup. Je vais encore jeter un œil. Vous avez l'œil, mademoiselle. C'est un miroir en bronze à chimère ancienne. 100 €. Papayolos. Samsa, ça vous va? 100 € minimum. Je ne fais aucun profit. Allô, c'est Sophie. Mademoiselle Laurent, c'est Claire qui vous a heurté. Je veux vous inviter à manger pour m'excuser. Je suis désolée, ma portière vous a blessé. D'accord, mais une autre fois. J'ai une urgence aujourd'hui. Entendu, on se rappelle. Je dois d'abord voir si je peux faire réparer ce cachet en pierre sanguine. Valeur, 100 €. J'ai travaillé toute l'année, sans pouvoir réparer ce cachet en pierre sanguine. Je crois que c'est fichu. Tant pis, on verra demain. De toute façon, ça m'a coûté 70 €. Ce n'est pas une grosse perte. Cachet impérial en pierre sanguine de Zéphyr réparé. Valeur après réparation, 3 millions €. Il était encore cassé hier. Comment as-tu pu se réparer? Aurais-je aussi acquis le pouvoir de réparer les antiquités? Peu importe, le plus urgent est de le vendre. Allô, monsieur Charlier, c'est Sophie. Ah, Sophie! Oui, c'est ça, j'ai trouvé un cachet. Vous pourriez y jeter un œil? Bien sûr, je suis libre. Envoie-moi ton adresse. J'envoie mon chauffeur te chercher. Non, ce n'est pas la peine, je vais prendre un taxi. Envoyez-moi votre adresse. Sophie, te voilà enfin. Où est l'objet? Montre-le-moi vite. Monsieur Charlier, regardez, les règles des antiquaires, vous les connaissez bien. C'est un cachet en pierre sanguine de Zéphyr Robert. Combien en veux-tu? Monsieur Charlier, les 3 talents de Zéphyr Robert, vous les connaissez. Si ce cachet allait aux enchères, avec une belle histoire, le prix doublerait. Vous êtes l'expert, faites un prix juste. 2 millions d'euros. Monsieur Charlier, 2 millions, c'est trop bas. Le prix du marché est de 3 millions d'euros. Mais comme on se connaît, je vous fais une remise de 400 000 €. 2 600 000 €. Si ça vous convient, on conclut l'affaire aujourd'hui. Ah, petite maligne, tu sais bien négocier. D'accord, faisons comme ça. Merci beaucoup, monsieur Charlier, le doyen. Je t'ai fait le virement, vérifie la réception. 2 600 000 € reçus. Monsieur Charlier, le doyen, vous vous y connaissez tellement en antiquité. Je ne vous ai même pas demandé votre métier. Dans ma jeunesse, j'ai brillé à la Nouvelle-Sorbonne. J'y ai étudié les antiquités. Puis, je suis passé à la bijouterie. La bijouterie Voldor, tu connais? À l'époque, j'étais président de Voldor. Bijouterie Voldor, c'est la plus grande entreprise de la région. Monsieur Charlier, le doyen, si vous n'avez besoin de rien, je vais y aller. Tu ne restes pas un peu plus? Non, merci. Merci pour tout aujourd'hui. Ah, d'accord. Patron, combien pour cette tabatière? Tiens, voilà ma meilleure copine qui nettoie chez l'antiquaire. Tu ne livres plus de repas? Léa Girard, le loyer de notre coloc, tu me le dois toujours. Le loyer? Chérie, tu as une copine aussi fauchée? Qu'elle ne casse surtout pas ce bleu impérial pour le vieux Charlier. Il vaut 1,8 million d'euros. C'est Charles Junior, mon petit ami. Son argent te suffirait pour être apprenti pendant 10 ans. Bol à thé bleu impérial et rouge sous couverte. Fabriqué dans les années 80. Contrefaçon. Valeur, 300 €. Ton bleu impérial, il a l'air vraiment très cher. Pour un aîné, ça fera son petit effet. T'as un bon œil. Charles Junior, ne perds pas ton temps. On doit aller choisir le cadeau de Papy Henri. Seule Léa oserait faire ça. Elle profite qu'on ait été coloc pour m'énerver extra. Léa Girard, t'es complètement malade. De qui tu parles? C'est moi, Claire. Oh, désolée. Je me suis trompée. Tu m'appelais pourquoi?
L'anniversaire de mon grand-père approche. Tu as travaillé chez un antiquaire. Je voulais que tu m'aides à choisir une antiquité comme cadeau. Et dès que tu as décroché, tu m'as passé un savon. Vraiment désolée, j'étais un peu sur les nerfs. Pour le cadeau, je regarderai ça avec toi demain. D'accord, je t'appelle Doma. Oui. Asseyez-vous, mademoiselle Claire. Mademoiselle Claire, je suis vraiment désolée. Hier, je ne vous insultais vraiment pas. D'accord, je vous pardonne. Ah, au fait, mon grand-père collectionne les antiquités. C'est son anniversaire bientôt. Je veux lui offrir une antiquité, mais je n'y connais rien. Et je ne connais personne. Alors j'ai pensé à vous. Vous avez des critères? Pour le type ou le budget? Laissez-moi y réfléchir. Des critères, pas vraiment. Une antiquité facile à transporter. Pour le prix de 500 000 à 1 million. C'est l'intention qui compte. 500 000 à 1 million. Facile à dire. Bon, écoutez, mademoiselle Claire. Je vous propose 2 options. La première, c'est d'aller chez un antiquaire. C'est plus sûr. La deuxième, c'est d'aller chiner au marché. Mais c'est pas garanti de trouver la perle rare. Plus de mademoiselle Claire. Appelez-moi juste Claire. Chiner, ça m'intéresse bien. Allons chiner d'abord. Sinon, on ira en boutique. T'inquiète, si on fait une affaire, moitié-moitié. Ça marche. Je t'y emmène tout de suite. Allons-y. Statuette polychrome du sage de la longévité authentique de la dynastie Song, valeur d'environ 300 000 €, sculptée en bois de camphrier. Cette statuette a été sculptée en bois de camphrier, en raison de son ancienneté et dissimulée par la poussière. Regardez, mademoiselle, que des antiquités ici. Si quelque chose vous plaît, je vous ferai un prix. Il est à combien, ces sages? Mademoiselle, c'est le sage de la longévité. Malgré son aspect, il date de la dynastie Song. Papa Maoro ou Tache Maoro? Je dois le tester. Vous plaisantez, patron? La dynastie Song est finie depuis des siècles. Le bois aurait pourri depuis longtemps. Cette statuette vaut 200 € maximum. Vous la vendez? Même une simple imitation vaudrait plus de 200 €. Si vous la voulez vraiment, 50 000 €. 30 €. Pas un centime de plus. Sophie, ce vieux bois n'a rien de spécial. Bien, on s'en va. Laisse-moi négocier. Ça ne vaut pas le coup. On y va. Bon, d'accord. Mademoiselle, ne partez pas si vite. Je n'ai rien vendu aujourd'hui. Je vous la laisse à ce prix. D'accord, par virement. Tenez, prenez-la. Claire, prends cette sculpture. Offre-la à ton grand-père pour son anniversaire. Il va sûrement l'aimer. Vraiment? Mais elle est couverte de poussière. Et de taches de graisse. Pourquoi je te mentirais? C'est un vrai trésor. Si ton grand-père ne l'apprécie pas, tu viendras me voir. Je t'en choisirai une meilleure. D'accord. Je te transfère l'argent. Accepte-le. Pas la peine. Tu as refusé pour les frais médicaux. Considère ça comme un cadeau. D'accord. On déjeune ensemble ce midi? Au même resto qu'hier. Ok, c'est moi qui invite. On y va. Papy! Papy! Papy, je suis rentrée! Ah, Claire, j'allais faire la sieste, mais tu m'as réveillée. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Papy, c'est bientôt ton anniversaire, non? Je t'ai acheté un cadeau. Oh, montre-moi ça vite. Ah! Papy, doucement, ne te fais pas mal. D'accord. Claire, dis-moi, cette statuette en bois, où l'as-tu trouvée? Au marché aux puces, j'ai dû négocier un moment avant de pouvoir l'acheter. Elle date de la dynastie Song. Regarde ces gravures, c'est d'une telle finesse. Et c'est fait en bois de camphre. Ça garde son parfum avec le temps. Et combien ça pourrait valoir? En la nettoyant bien, 300 000 €, sans aucun problème. Et si tu tombes sur un amateur de sculpture ou un collectionneur, je parie que le prix pourrait encore monter. 300 000 €? Pourquoi elle ne répond pas? Je vais la chercher. D'accord. Où est-ce qu'on va? Pourquoi ce mystère? À la rue des Pierres Brutes. La rue des Pierres Brutes? C'est pas là qu'ils vendent des pierres de jade brutes? Tu le sais très bien. Au fait, tu connais les paris de pierre? Pas du tout. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Les paris de pierre, c'est parier qu'il y a du jade dedans. L'extérieur est une croûte de pierre. Faut regarder les veines et utiliser une lampe. La chance compte pour moitié. De la chance? J'ai ma vision spéciale. Je peux voir directement s'il y a du jade. Je suis sûre de gagner. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite. Je veux vraiment voir comment ça marche. Pourquoi se presser? Tu verras bien sur place. On y va. Madame Claire, soyez la bienvenue. Vous avez de nouvelles pièces? Vous tombez bien, on vient de recevoir un nouveau lot. Par ici, s'il vous plaît. Claire l'a dit tout à l'heure. Sans jade dedans, c'est un œuf noir. Testons ma vision. Celle-ci contient du jade cireux. Ça vaut 30 000 €. C'est moins que la pierre brute. Le jade dans celle-ci vaut 3 fois son prix. Mais Madame Claire dit que je n'y connais rien. Mieux vaut me taire. Laquelle vous plaît? Choisissez bien.
Celle-ci. Quel œil, Madame Claire. Elle vaut 2 millions d'euros. Vos chances de gain sont de 70%. Pas mal du tout. Madame Claire, ne l'achetez pas. Hein? C'est qui cette fille? Mon amie, Madame Claire. À l'intérieur de cette pierre, la qualité du jade est... Sophie, qu'est-ce que tu connais? Claire! Non, Mademoiselle Claire! La qualité de cette pierre brute ne vaut pas 2 millions d'euros. Ne l'achetez vraiment pas. Mademoiselle Sophie, c'est mon affaire. Veuillez ne pas vous en mêler. Merci. D'accord. J'aurais dû me taire. Merci de m'avoir amené ici. Au revoir. Madame Claire, pour vos amis, il faut des gens qui s'y connaissent. Pas comme cette jeune fille, qui ne connaît rien aux règles. Elle ne fait que déranger. Pas trop. Taillez la pierre. Tout de suite. Quelle pierre vous intéresse? Patron, celle-ci est bien. Son prix est de 88 000 euros, non? Quel coup d'œil! Cette pierre brute, c'est celle qui a le plus de potentiel. 88 000 euros. C'est vraiment une affaire en or. Entendu. Je prends celle-là. « 2 millions d'euros et on n'a rien trouvé. Si c'était que 2 millions d'euros, je m'en ficherais. C'est rien pour moi. Mais tout à l'heure, on m'avait prévenu et j'ai rien écouté. Waouh! C'est vert! Beau travail. J'ai vraiment un bon œil. Tu vends ce jade? Mademoiselle Claire, que faites-vous ici? La pierre a 2 millions d'euros. Elle avait du jade? Ça va. Ce jade, vous le vendez? Bien sûr, je n'en ferai pas un presse-papier. Mais c'est mon premier gain. Proposez-moi un prix juste. Je ne veux pas y perdre. Dis-toi, combien? Donnez-moi votre RIB. Vous êtes direct. Mais pourquoi ne pas m'avoir écouté? Mademoiselle Sophie, vous. Je plaisante. Mademoiselle Claire, faites vite le virement. Si quelqu'un d'autre la veut, je ne vous la vends plus. C'est fait. Au fait, la prochaine fois, si vous avez de bonnes pièces, pensez d'abord à moi. Tenez. Hey, attendez. Pour le malentendu de tout à l'heure, Mademoiselle Claire, si je trouve une autre belle pierre, je viendrai vous voir, promis. Patron, je prends celle-ci. C'est combien? 500,000 euros. Ça marche, je vous fais le virement. Vous pouvez la tailler? Il y a quelque chose! Félicitations! Merci beaucoup. J'ai vraiment un don pour ça. Jade jaune! Mademoiselle, j'offre 1 million d'euros. Je propose 1,5 million d'euros. Virement immédiat. 1,000 millions d'euros. J'ajoute de l'argent. Ça me convient. Je propose 2,16 millions d'euros. D'accord, faisons affaire. C'est transféré. Attends. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Claire, tu as besoin de moi? Appelle-moi plutôt Claire. Mademoiselle Claire, ça me fait vraiment bizarre. Juste Claire, ça sonne beaucoup mieux. Mais je trouve que changer de formule n'est pas pratique. Tu m'as interpellée. Que veux-tu au juste? Tu as un peu de temps? Je t'invite à manger et j'en profiterai pour m'excuser. Allez, allons manger. Bon, d'accord. Ouais, on y va. Sophie, faisons équipe. Faire équipe? Ça ne m'intéresse pas. Je parle d'un partenariat sur les pierres. Je gagne très bien toute seule. Pourquoi faire équipe avec toi? As-tu seulement pensé que jouer tous les jours et gagner à chaque fois, le patron de la boutique et les autres vont forcément le remarquer? Oublie l'argent à ce stade. Ta sécurité sera en jeu. Et puis, même si tu tailles les pierres en secret, comment vas-tu vendre le jade? Tu vas te balader avec pour le vendre partout? À ce moment-là, on cassera tes prix sans pitié. J'ai 3 options ici. Jette un œil. La première, j'avance les fonds. Je prends les pertes. Si on gagne, tu auras 20% du bénéfice net. La deuxième, on investit ensemble. On partage les gains et pertes. La troisième, tu finances et je vends. Au prix du marché, je te donne 80%. Je choisis la troisième. Marché conclu. Mais j'ai des conditions. Je t'écoute. Quelles conditions? Ma première condition, ça reste entre nous. En cas de fuite, l'accord est annulé. Deuxièmement, trouve-moi un endroit calme où tailler les pierres et loger. Chez moi, ce n'est pas sûr. Et troisièmement, c'est que tu ne m'imposes pas d'horaire. L'accord peut être rompu à tout moment. Accepte ces 3 conditions, je te vends le jade à 80%. Et je te cède 10% en plus. Qu'en dis-tu? Le premier point est bon. Un appart loué n'est pas sûr. Te loger est pénible, mais avec 10% de marge, 20 millions d'euros de jade font 2 millions d'euros. D'accord, on signe demain. Pour le logement, on te déménage après manger. Je te prête une voiture pour le matos. On signe le contrat demain midi après le repas. D'accord.
Heureuse collaboration. Sophie, si tu veux être polie, ne m'appelle plus Mademoiselle Claire. Appelle-moi Madame la directrice. Entendu, Madame la directrice. Aide-moi à déménager après manger, comme on l'avait convenu. Tu ne vas pas te défiler, hein? Reste zen. La colère rend malade. Si je meurs, ça les arrange. C'est mauvais pour la santé. Oh bah. Cette chambre est à toi. On taille les pierres dans la cour arrière. Tu peux aussi utiliser ces toilettes. Et le salon. À part ces 3 endroits, l'accès au reste est interdit. D'accord, Madame Claire, j'accepte. Repose-toi pour aujourd'hui. Demain, on ira à la rue des Pierres Brutes. D'accord. Repose-toi bien. Parier sur les pierres ou chiner? Une fois par jour. Tailler trop de pierres serait suspect. Madame Claire. Vous voilà. Oui, Sophie, à toi de jouer. Patron, cette pierre est belle. Elle fait 188 000 €, c'est ça? Je la prends. Encore toi, Sophie. Sophie, tu paries sur les pierres maintenant? Tu as les moyens? Tu hésitais même à t'acheter un sac et tu viens te ridiculiser ici. De quoi tu te mêles? Dégage de mon chemin. Patron, je vais d'abord acheter celle-ci. Charles Junior, elle est méchante avec moi. Sophie, dégage de là. Les paris sur les pierres, c'est pas pour toi. La moindre pierre ici vaut plusieurs années de ton salaire. Charles Gauthier, qu'est-ce que tu fais là? Claire, je venais jeter un œil au marché. Et cette fille me cherche des loises. Elle veut parier aux pierres avec moi. Ouais, elle tient absolument à parier avec moi. Et alors? Sophie, tu as dit tout à l'heure avoir un lien avec Monsieur Charles. Alors, ce pari? Monsieur Charles, si vous jugez que c'est inutile, laissons tomber. Madame Claire a raison. Après tout, pour un homme comme lui, c'est normal d'avoir peur. Moi? Avoir peur? Sophie, je relève ton pari aujourd'hui. Monsieur Charles, vous êtes sûr? Ne venez pas pleurer dans les jupes de votre mère. Arrête de parler! Si tu perds, tu te prosterneras et tu m'appelleras papy. Si t'as pas le cran, dégage de là. Charles, si jamais je perds, je le ferai. Et si tu perds, tu t'en tires à bon compte? Moi? Perdre? Impossible. Si tu perds, donne-moi 10 millions d'euros. Si jamais je perds, je te donnerai 10 millions, en plus de ce que tu as dit. Tu oses parier? Monsieur Charles, 10 millions pour vous, ce n'est rien, pas vrai? Après tout, le président Gauthier vous adore. Qui a dit que je ne pouvais pas? Pari tenu! Très bien, je vais chercher le contrat. Signature et emprunt. Tout doit y être. Si le directeur Charles le regrette, il est encore temps. Je vais signer. Tu vas te mettre à genoux et m'appeler grand-père. Monsieur Charles, ne le regrettez pas. Quand on coupera votre pierre, si elle vaut moins que la mienne, c'est 10 millions d'euros, je les veux en espèces. Je signe. Si ma pierre brute vaut plus que la tienne, tu t'agenouilles et m'appelles grand-père. Plus les 10 millions d'euros de Madame Claire. Si directeur Charles veut m'offrir l'argent, comment pourrais-je refuser? Aujourd'hui, je vais te ruiner complètement. Patron, celle-ci et ces 5-là, je les prends. D'où Sophie sur cet argent? En 3 ans, elle a réuni 50 000 euros. Et là, elle lâche 1 million d'euros. Sophie, tu es sûre de toi? Rassure-toi, je te laisserai jamais perdre ces 10 millions d'euros. Maître, coupez selon la ligne. Monsieur Charles, vous n'avez dégagé que la moitié. Dans la pierre, c'est la valeur finale qui compte. La partie n'est pas finie. S'il y a un gros morceau caché, ça peut valoir cher. Dégagez-moi tout ça. Si je gagne, 100 000 euros pour toi. Monsieur Charles, attendez de voir.
Du jade laiteux. Il a perdu gros, là. C'est clair. Il y a du verre! À ton tour. T'es pressé? Pressé de tailler? Rien n'est encore joué. Ça se trouve, tu n'en tireras que dalle. Claire, surveille-le. Ne le lâche pas. Il risque de fuir pendant la taille. Après tout, la moralité de certains laisse un peu à désirer. C'est de la calomnie! Cette garce a compris que je voulais filer. Tous les yeux sont sur moi. Impossible de fuir. J'espère qu'elle tirera un caillou. Jade lavande. C'est du jade lavande. Mademoiselle, vendez-le-moi pour 2 millions d'euros. C'est du brut entrouvert. Je prends les risques. Je suis désolée, je ne vends pas. Monsieur Charles, on dirait que vous avez perdu. Ce n'est qu'une ouverture. C'est peut-être du jade en tuile, aussi fin qu'une tuile. On verra bien ce que tu feras. Très bien, je vais tout dégager pour que tu te rendes à l'évidence. Pourquoi tu me fixes? Mademoiselle Sophie est occupée pour le moment. Je dois vous surveiller. Après tout, certains aiment fuir, n'est-ce pas? Monsieur Charles, acceptez votre défaite. Mon jade lavande, comparé à votre pierre de jade glacé, est bien plus gros, et son prix est à des années-lumière. Ne me dites pas que vous êtes mauvais perdant. Toi, Sophie, t'es obsédée par l'argent. 10 millions d'euros. Va donc braquer une banque. Braquer une banque est illégal. Moi, je suis honnête. Venez tous voir. Ça, c'est mon contrat de pari avec Charles Gauthier. Son père est Thierry Gauthier, de la bijouterie Vol d'Or. Je fais confiance à l'honnêteté de Monsieur Charles. Ce n'est que 10 millions d'euros. Il ne va pas se défiler, si? Oui, Sophie, c'est de l'extorsion. J'appelle la police tout de suite pour qu'il t'arrête. Connasse, dégage! Pourquoi tu m'as frappé? C'était pour ton bien. Monsieur Charles, fidèle à votre parole, il est encore tôt, et si on pariait encore une fois? Vous choisissiez comment couper. Qu'en dites-vous? Connasse, tu vas me le payer! Ces 10 millions d'euros, tu ne vas pas les garder si facilement. Tôt ou tard, je te ferai cracher le double. Sophie, ces 10 millions d'euros, je m'en suis portée garante. J'ai droit à ma part. Ce jade lavande, il est à moi. D'accord. C'est vraiment grâce à toi cette fois. Prends-le pour te remercier. Tu plaisantes, t'es ma meilleure amie, voyons. Madame Claire, le jade rouge et le jade vert. Lequel est le plus cher? Je veux dire, à volume égal. Sophie, pourquoi tu me demandes ça? Ça fait vraiment débutante. Tu t'y connais en pierre, tu devrais pourtant le savoir. Comme on dit, le jade vert est le plus prisé. Mais le jade rouge vaut plus, il est très difficile à former. Et il est bien plus rare. Mais ce n'est pas une règle absolue. Comparé au jade impérial, le prix de ce dernier est plus élevé. L'important est la pureté de la couleur et l'absence de taches. Le jade vert se décline en quoi, par exemple? Le jade vert se décline en vert pâle, vert foncé, vert pomme et le jade impérial. Il y a plus d'une dizaine de sortes. Mais parmi tous ces verts, il y en a des chers et des moins chers. Ça dépend de la couleur et de la rareté. Le jade rouge est cher, mais moins que le jade impérial. Mais comparé aux autres jades verts, il a un peu plus de valeur. Ah, au fait, Sophie, si tu me demandes ça, c'est pour cette pierre? Apporte-la, que je vois. Sophie, c'est bien du jade rouge. Coupez-le vite. Sophie, t'es incroyable. Gagner une fois, c'est la chance, mais à chaque fois, c'est du talent. Je dois surtout pas qu'un autre me la pique. J'ai dépensé 1 million d'euros. Ces 5 pierres brutes rapportent 18 millions d'euros. Plus les 10 millions d'euros gagnés, ça fait près de 30 millions d'euros. Et si je m'achetais une petite villa? Bon à rien! Et mauvais en tout! Regarde un peu ton statut, et celui de cette Sophie. Tu fais perdre la face à toute la famille Gauthier! Et Léa Girard, largue-la tout de suite. Fini les problèmes de femmes.
Dans quelques jours, c'est l'anniversaire d'Henri Charlier. Toi et Claire. Papa, Léa Girard et moi, c'est juste pour s'amuser. Je règle ça ce soir. Quant à Sophie, je ne peux pas laisser passer ça. Quant à Sophie, je ne laisserai pas passer ça. Demain, j'enverrai le vieux Henri avec toi. Papa, je sais. Je réglerai ça demain. Un centième euro. C'est fini. Si je te revois, c'est 100 000 la fois. Lâche-moi. Charles, tu avais promis de m'épouser. Et maintenant, tu me jettes? Salope, ne m'oblige pas à utiliser la manière forte. Je n'ai rien à perdre. Toi, le grand Charles, tu es milliardaire. Si tu oses me tuer, je porterai plainte pour viol. Trop, ouais. Voilà 300 000 euros de plus. Dégage. On partageait le même studio. Pourquoi réussit-elle si bien maintenant? Tiens, prends un peu de viande. Au fait, quels sont tes projets pour la suite? Eh bien, je prévois d'abord de m'acheter une maison. Maintenant que j'ai de l'argent, il me faut bien un vrai chez moi. Et ensuite, je m'achèterai une voiture. Je vais aussi étudier les bases sur les pierres de jade brut. Je ne peux pas toujours compter sur la chance. Pour la maison, il faut un endroit bien desservi. Je t'aiderai à choisir. D'accord. Au fait, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Tu veux bien m'accompagner? Ça marche. Que devrais-je lui offrir comme cadeau? Pas la peine, je m'en charge. Sophie. Pas quoi de prévu aujourd'hui? Je vais régler quelques affaires, puis voir le chargement des pierres. Et cet après-midi? Pas encore décidé. Je te propose ça. Fais tes trucs, moi je vais au bureau régler des choses. Quand j'aurai fini, tu me rejoins là-bas, on réglera la facture d'hier. Pour midi, on mangera dehors, ça évitera les allers-retours. Après manger, je t'accompagne voir les voitures. Une pour toi, une pour moi, on rentrera avec. Si on a le temps, on pourra se promener. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Ton programme est mieux que le mien. On y va! Monsieur Charlier. Oh, Sophie est là. Allez, ouvre-le vite que je vois. Mettez d'abord des gants. La porcelaine, c'est délicat. Bien. Oh là là, où as-tu déniché ça? Ne me dis pas que c'est encore une trouvaille. Ma petite, tu as une chance inouïe, arriver à trouver une si belle merveille. Cependant, oh là là, pour le prix de ce truc, j'ai du mal à l'estimer. C'est trop parfait. Et si tu regardais et proposais un prix? Le vieux Charlier, j'ai vérifié les enchères des 20 dernières années. Des bols similaires ont été vendus 5 fois. Le plus cher à 7,8 millions d'euros. Et le moins cher, en 2023, à la maison de vente Lumière, à 2,25 millions d'euros. Mais il avait un défaut. Pas aussi beau que le mien. Alors je coupe la poire en deux, 5 millions d'euros. Qu'en pensez-vous? Ah, ma chère Sophie, tu vois, à mon âge, j'aime vraiment cet objet. Alors dis-moi, que dirais-tu d'une remise de 20%? Si tu es d'accord, je te fais le virement tout à l'heure. D'accord, monsieur Charlier. Puisque vous le demandez ainsi, comment pourrais-je refuser? Parfait, parfait. Ma chère Sophie, ton niveau d'expertise est excellent. Et si tu jetais un œil à un objet pour moi? Monsieur Charlier, vous vous moquez de moi. Si vous ne pouvez pas l'expertiser, comment pourrais-je? Oh. Sophie, qu'on puisse l'expertiser ou non, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour tenter notre chance. Parce que tu vois, cet objet, je l'étudie depuis 3 ans et je n'ai aucune piste. Tu peux y jeter un œil? Maintenant? Je vais le chercher. Tiens, aide-moi à regarder. Cette bague est bizarre. Même ma vision ne donne rien. Monsieur Charlier, pour cette bague, je n'ai aucune piste. Si vous me faites confiance, puis-je la ramener chez moi pour l'étudier quelques jours? Si jamais je n'y arrive vraiment pas, je vous la rendrai. D'accord, d'accord. Ça fait si longtemps que je l'étudie et je n'ai rien trouvé. Si ça te plaît, prends-le. Ça m'évitera des maux de tête. Très bien. Je vais y aller alors, le vieux Charlier. D'accord, rentre bien. Si tu as du nouveau, tiens-moi au courant, d'accord? Entendu.
Je vous en prie. Mademoiselle Laurent. Madame Claire est occupée au service d'expertise. Elle vous demande de l'attendre ici un instant. Entendu. Merci. Une fois ce contrat signé, je serai vraiment riche. Sophie, tu as attendu longtemps? Regarde ça, j'étais en train de m'occuper de cette affaire. Si ça te convient, je lancerai le virement. Le prix d'expertise finale est de 17,5 millions d'euros. Dans ce cas, si on calcule à 85% du prix, ça fait moins de 15 millions d'euros. Donc le prix final est de 14 875 000. Oui. Que fais-tu ici? Qui t'a permis de venir dans notre entreprise? Claire! Une personne comme elle n'a rien à faire ici. Je ne veux pas d'elle. Monsieur Charles, qu'est-ce qui vous prend? Venir hurler dans mon bureau? N'importe qui d'autre, mais elle, jamais. Charles Gauthier, pour qui tu te prends? Sors de mon bureau! Dès aujourd'hui, dans mon bureau, tu n'entres plus! Et en plus, l'incident d'aujourd'hui, je vais le signaler à la direction. Tu vas voir! Allez, retournez travailler. Monsieur Charles fait des siennes. Madame Claire ne fait que défendre son invité. Madame Claire, inutile de s'énerver pour un idiot. Papa! Ne m'appelle pas papa! Je n'ai pas de fils comme toi! Je t'ai bien dit hier de rester calme. Tu prends mes mots pour du vent? Je voulais juste... Claire. Et la directrice élue par le conseil. Même moi, je n'oserais pas lui parler sur ce ton. Et toi? Tu fais un scandale dans son bureau. Sophie est son invitée. De quel droit l'as-tu bloqué? Et maintenant, viens t'excuser auprès de Claire. J'y vais pas. Même mort, j'irai pas. C'est vous le président. Un mot de vous suffit. Je lui ferai pas d'excuses. Tu t'imagines que parce qu'Henri Charlier est à la retraite, la famille Charlier n'a plus d'influence? La compétence de Claire est indéniable. Les actionnaires ont tous les yeux rivés sur nous. Pour hier, règle ça au plus vite. Cette Sophie n'est pas n'importe qui. Avant de relancer les paris, il faut connaître son ennemi pour gagner. On ne sait rien d'elle pour le moment. C'est trop risqué. Ne fais plus d'histoire. Si tu fais encore une gaffe, je ne pourrai pas te couvrir. Ne vous inquiétez pas, je vais bien faire les choses. Oh, c'est bien, mademoiselle Laurent. Monsieur Charles, vice-président, j'ai entendu dire que le président Gauthier a piqué une crise au bureau. C'était à cause de vous, non? Je suis là pour prendre ma revanche. Tu as eu un coup de bol l'autre fois. Tu m'as pris 10 millions d'euros. Cette fois, je vais tout récupérer. Pas intéressé. Pousse-toi. Sophie, tu as peur? J'ai bien peur, oui. J'ai réussi à gagner 10 millions d'euros hier. Et si je perdais tout aujourd'hui? Alors, je passe. Si t'as du cran, parie encore. Si t'as peur, mets-toi à genoux devant moi. Appelle-moi papy 3 fois et je m'en vais. On peut parier si tu veux. T'as ramené combien? Sophie, il y a 20 millions d'euros sur cette carte. Si tu gagnes, tout est à toi. 1 million d'euros. C'est tout ce que t'as, Madame Claire? C'est ça, le jeune maître Charles? Il n'a que 20 millions d'euros? C'est vraiment minable. Sophie, arrête tes sarcasmes. Si tu sors 20 millions d'euros aujourd'hui, aucun problème. J'ai 33 millions d'euros sur cette carte. On arrondit à 30 millions d'euros. Si tu as l'argent, parie. Sinon, casse-toi. Ma mère m'interdit de jouer avec les fauchés. Ce pari est raisonnable. Faisons comme la petite a dit. Madame Claire, je me porte garant pour l'argent. Ça vous va? Maître Dubois, que faites-vous ici? Madame Claire, je n'avais rien à faire. Je suis venu jouer. Je m'en porte garant. Vous me faites confiance? Maître Dubois est un expert en pierre. Il se porte garant. La confiance de Charles Gauthier, ça vient de lui. Henri Dubois est expert en pierre depuis 10 ans. Ce pari est totalement injuste. Sophie est en danger. Je dois faire capoter ça. Monsieur Dubois, c'est bien vous qui voulez parier contre moi? C'est moi. Je ne vous connais pas, alors je veux voir l'argent. On n'est jamais trop prudent. Ce n'est pas contre vous, mais je me méfie de certains. Vous dites que Madame Claire peut témoigner? C'est inutile. C'est ce que Monsieur Charles a dit. Le pari doit être équitable. Si j'ai les 30 millions d'euros, vous pouvez vérifier. Mais si vous n'avez pas la mise, je dois vite rentrer pour retourner bosser. J'ai déjà été arnaquée. Je suis méfiante. D'habitude, elle a l'air de se laisser faire. Mais au fond, elle a tout calculé. Mon ami, les 10 millions d'euros restants, je les rajoute. Ça vous va? Pas de problème. Mais vous devez d'abord transférer l'argent à Madame Claire. Vous devriez lui faire confiance. Elle ne volera pas ces 30 millions d'euros. Avec tout le monde ici, personne ne peut tricher. Pas besoin de signer de contrat. Vous êtes quelqu'un de respectable. Je suis rassurée. Je propose donc les règles.
On investit chacun 1 million d'euros en pierre brute. On comparera la valeur totale du jade extrait. Le gagnant prend les 30 millions d'euros et remporte aussi tout le jade du perdant. Qu'en dites-vous? Sophie. C'est d'accord. Rassure-toi. Au pire, je repars de zéro. Si je gagne, je t'offre un beau cadeau. Aucun problème. Faites le virement d'abord. Tu vas traîner jusqu'à quand? On a déjà payé nos 3 pierres. T'as peur de perdre? Tu veux gagner du temps? Ferme-la! Tu vois pas qui te regarde? Jeune fille, pas d'urgence. Prends ton temps. Croûte de 3 cm. Les veines de jade sont régulières. Jade vert soleil. Je prends celle-là. Oh, cette pierre-là. Ouh, en 4000 euros. Tu essaies de faire des économies? Quand tu auras perdu, ne viens pas pleurer sur ta pierre. Oncle Henri, elle n'est pas stupide. Sophie, et si tu en choisissais une autre? Tu ne me fais pas confiance? Non, ce que je veux dire c'est qu'une seule gifle ne suffit pas. Il en faut 2 pour que ça fasse mal. Le prix de celle-là me semble bien. Le prix est correct. Prends-en une de plus, c'est plus sûr. Ajoutons celle-ci. Ces 2-là. Comptez-les ensemble. Puisque vous avez choisi, commençons. Mes 3 pierres, on les taille en premier. Pas de problème? Je vous en prie. Bien joué, oncle Henri. C'est du jade vert soleil. Abandonné. Ma jeune amie, fais une estimation. Combien vaut mon jade vert soleil? Ce vieux renard frine. Il croit que je suis dupe? Bien joué, maître Dubois. Ce jade vert soleil sur le marché vaut entre 4,2 millions d'euros et 5,8 millions d'euros. Disons une moyenne de 5 millions d'euros. Tu es plutôt direct. D'accord. Va pour 5 millions d'euros. À ton tour maintenant. Du vert! C'est vert! La couleur est plus intense. Regardez la taille. Maître Dubois, faites une estimation. La qualité est similaire. C'est 2 tiers plus grand. 8 millions d'euros. D'accord, je mène de 3 millions d'euros. Maintenant, à votre deuxième pierre. Le chat tireux ne vaut rien. Le vieux renard va tomber. Maître Dubois, je ne comprends pas ceci. Comment l'évaluer? Pourquoi tu fais le malin? Notre 3e est du jade impérial. Toi, c'est un œuf noir. Du jade impérial, rien n'est moins sûr. Cependant, pour ce jade cireux, il faut bien fixer un prix. Vu sa taille, disons 100 000 euros. Maître Dubois, qu'en pensez-vous? Continuez. Jeune ami, comment trouves-tu ce jade? Pas mal du tout. La couleur et la taille sont bonnes. Prix du marché, 15 millions d'euros. Qu'en dites-vous, maître Dubois? Êtes-vous satisfait? Satisfait. Ajoutez à l'autre pièce. Ça fait 20 millions d'euros au total. Le jade cireux, c'est en prime. Sophie, abandonne vite. On attend de fêter ça. Abandonner? Pas si vite. J'ai encore une pierre à ouvrir. Sophie, sa 3e est plus grosse. Et sa couleur est très foncée. On va perdre? T'inquiète. Cette couleur, ce serait du jade impérial? Alors, maître Dubois, une estimation? Jeune ami, je m'incline. Ce jade impérial, 100 000 euros le gramme. Plus c'est gros, plus c'est cher. Ça se chiffre en centaines de millions. Chapeau! Vite, trop de curieux. Prends ça. Sophie, je ne rêve pas, hein?
Je ne rêve pas. Mais on va avoir des ennuis. Faut qu'on se cache quelques jours. Tant que l'affaire n'est pas tassée, on se fera assaillir si on sort. Mais ce jade impérial, il doit valoir une fortune. Si ça te plaît, garde-le. Quoi? Tu veux me l'offrir? Juste un morceau de jade. Pour moi, ce n'est rien. Tant que ça te plaît. Je vais t'aider à le vendre au meilleur prix. Tu pars de rien, fais-toi un capital. Quand tu seras milliardaire, tu m'offriras une parure en jade impérial. D'accord. On fait comme ça. Garde le jade classique pour toi. Belle récolte ce soir. On fait ça avec une fondue, ça te dit? D'accord. Je vais chercher tes rouleaux d'agneau préférés. Adam, faisons les comptes. Le pari a rapporté 30 millions d'euros, plus les 3 jades, 22 millions d'euros. Et le jade impérial, 100 millions d'euros, plus 22 millions d'euros. Ça fait 52 millions d'euros. Plus les 200 millions d'euros du jade impérial. Il y a quelques jours, je n'avais que quelques milliers d'euros. Et voilà que maintenant, je suis multimillionnaire. Sophie, pourquoi tu souris bêtement? Pour rien. Viens, on va faire les courses pour la fondue. Monsieur Gauthier, le talent de Sophie, je ne l'égale pas. Mettez-la de votre côté. Elle est encore faible, c'est donc facile. Même si c'est impossible, ne l'offensez pas. En cas de conflit, arrangez les choses. Excusez-vous s'il le faut. Le poids d'un tel maître, vous le savez. Elle est si jeune. Peut-être deviendra-t-elle un grand maître. Vieux Dubois, je comprends. Impossible de s'arranger. On doit l'écraser, l'empêcher de s'élever. Avez-vous une idée? Je ne me mêle pas de vos affaires. Je pars demain. Un dernier conseil. Ne l'offensez pas. Elle est douée avec les pierres et cache bien son jeu. Si elle gagne en puissance, vous le regretterez. Regarde ce que tu as fait! Papa, je suis désolé. Ne te mêle plus de cette affaire. On va enquêter sur le passé de Sophie. Connais ton ennemi pour porter un coup fatal. Ne cause plus d'ennuis, sinon je te brise les jambes. J'ai compris, papa. Sophie, à cause de toi, je me suis formulé. Et Claire est froide avec moi. Je vais me venger. Je me fiche de l'avertissement de mon père. Le balafré, c'est elle. Je veux qu'elle perde un bras et une jambe. 3 millions d'euros à la fin. Soyez tranquille, Charles Junior. Dans 3 jours, elle sera finie. Voici 50 000 euros d'acompte. Le boulot fini, je te donne les 2 950 000 euros restants. Attendez de voir, elle finira à l'hôpital dès demain. Allez-y, coupez-lui un bras et une jambe. Allez-y, coupez-lui un bras et une jambe. Ma jambe! Sail Cars! Pourquoi ils sont si lents? Bougez plus! Tu veux fuir? C'est mort. Alors, dites-moi, que s'est-il passé? Je suis la victime, les caméras ont tout filmé, c'est de la légitime défense. Vous avez frappé fort, ils ont des blessures graves ou des luxations. Ils sont tous à l'hôpital. Désolée, je croyais être interrogée. Je suis Claire Quentin, capitaine de l'équipe ce soir. Je suis Sophie Laurent. Qui avez-vous énervé récemment? Charles Gauthier, le fils de Thierry Gauthier, du groupe Voldor. Charles Gauthier? Vous êtes en conflit? Oui, il a déjà envoyé des types pour me coincer. Vous êtes sûr qu'il les a envoyés? Pas sûr, ce n'est qu'une supposition. Je n'ai aucune preuve. Bien, on va enquêter. Papa, payer des tueurs? Tu as perdu la tête? Thierry, Charles est ton propre fils. Papa, je ne veux pas aller en prison. C'est toi qui l'as trop gâté. Voler la copine d'un autre passe encore, mais oser tuer? Trouve vite une solution. Charles ne peut pas aller en prison. Le balafré est à la clinique Saint-Paul. Donne-lui 500 000 euros pour le faire taire. Allô, vieux Perrault, à la clinique Saint-Paul. Le balafré. Apporte-lui 500 000 euros. Fais-le taire. À la prochaine erreur, je te casse les jambes. Je ne le referai plus. Papa. Sophie, tu es sûre que ça va? Ça va, le médecin a dit que la plaie n'est pas profonde. Ça ira mieux dans quelques jours. Sophie, tu sais qui a envoyé ces hommes aujourd'hui? Et alors? Je n'ai aucune preuve. Laissons la police s'en charger. Elle n'avait pas disparu?
Comment a-t-elle réapparu? Nom de l'objet, bague de l'origine. Niveau de l'objet, inconnu. Fonction de l'objet, stockage. Déjà lié à son maître, consultable par la pensée. Description de l'objet, inconnu. Foutu inconnu. Maudit inconnu. Il a vraiment un espace à l'intérieur. Il peut vraiment stocker des objets. Mince, cette bague appartient à oncle Henri. Maintenant, elle m'est liée. Alors, comment vais-je lui expliquer? La bague de l'origine m'est liée. Impossible de la rendre. Je dirais que je l'ai perdue dans la bagarre. Hier, ce n'est pas eux qui étaient lents, c'est moi qui ai de meilleurs réflexes. Sophie, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Il adore les antiquités. Tu t'y connais? Ce midi, tu pourras lui en parler. Au déjeuner, Charles Gauthier sera là. Évite de te disputer avec lui. Claire, ton grand-père, il s'appelle Henri Charlier? Ah, tu connais mon grand-père? Eh bien, je lui ai déjà vendu des antiquités. Il disait être l'ancien président de la bijouterie Voldor. Je n'ai pas fait le lien. Alors, c'est toi que mon grand-père appelle la personne sans scrupules mais pleine de talent. Il a vraiment dit ça de moi? On ne se connaissait pas avant. Je voulais juste en tirer un peu plus. Tu en aurais fait de même. Allons-y. Mamie, j'ai amené Sophie pour l'anniversaire. Asseyez-vous. Elle me dit quelque chose. Elle est déjà venue ici. Sophie, tu es venue avec Claire? Papy Henri, je vous ai apporté un cadeau. Sophie, si j'avais su que tu étais l'amie de Claire, pour tes anciens achats, j'aurais dû te faire 20% de remise. Papy Henri, si j'avais su que vous étiez le grand-père de Claire, je n'aurais jamais osé marchander avec vous. Mais hier, Charles Gauthier m'a bloqué et j'ai perdu votre bague de l'origine. Ce n'est pas grave pour la bague. Je l'ai étudiée 6 mois sans la comprendre. Mais ce Charles Gauthier, il ose vraiment attaquer au couteau. Cette histoire, ça remonte à quelques jours. Mon conflit avec Charles a commencé quand il a volé l'affaire de mon ami et m'a menacé. Ne parlons plus de ça. Papy Henri, voici votre cadeau d'anniversaire. Une imitation de l'époque républicaine. Avec un motif de pain et de grue. Je vous souhaite une longue vie. 3 au mois, ma grande. Tu me comprends? Regarde ce pain. Le trait est fort. Oh là là! Et regarde cette grue. Son œil est si vivant. C'est bien mieux que la copie de l'an dernier. 10 fois mieux. Ne dis rien tout à l'heure. Papa, j'ai compris. C'est pas la petite Sophie. Ferme-la. Occupe-toi de tes affaires. J'ai compris, papa. Le vieux Charlier, longue vie à vous. Papy Henri, joyeux anniversaire, plein de bonheur. Et longue vie à vous. C'est bien. Ah là là. Ce Charles, toujours plus fringant. Et Thierry, très attentionné. Sophie, voici le président Gauthier du groupe Voldor. Et voici son fils, Charles. Bonjour, monsieur Gauthier. J'ai déjà entendu Claire parler de vous. Vous rencontrer aujourd'hui est un grand plaisir. Voici donc Sophie, jeune et talentueuse. Tu as à peu près l'âge de Sophie. Vous devriez vous voir plus souvent. Papy Henri, ce cadeau n'est pas ordinaire. Regardez. Oh là là, un simple anniversaire. Ah là là, pourquoi tant de frais? C'est un bleu impérial et rouge sous couverte. L'antiquité que vous préférez. C'est un bleu impérial et rouge sous couverte. Votre antiquité préférée. Oncle Henri, il y a un problème? Ah là là, mes lunettes sont à l'étage. Viens, Sophie, jette un œil pour moi.
Le vieux renard sait que c'est faux, et il veut m'utiliser. Papy, cette chose-là, je n'y connais rien. Tu n'y connais rien, et tu fais semblant. Tu te prends vraiment pour une experte? Ce bol à thé, je l'ai fait acheter à Jingdezhen chez un vieux collectionneur. Un rouge sous couverte de la dynastie Yuan. Regardez cette couleur. Charles Junior, tu ne te serais pas trompé de bol à thé par hasard? Qu'est-ce que tu insinues? Le bleu impérial et rouge sous couverte, la technique était rudimentaire à l'époque. Il n'existait rien d'aussi parfait. Et la base de la pièce, comparée au vrai bleu impérial et rouge sous couverte, est beaucoup plus large. C'est tout au plus une copie d'il y a 50 ans, qui vaut juste 300 €. Vieux Gauthier, l'intention est là. Ça fera un joli bibelot de décoration. Tu dis n'importe quoi! Qu'est-ce qu'une ploue qui connaît? C'est une antiquité des Yuan! J'ai payé 1,8 million d'euros! Et c'est grâce à la réputation de mon père! La ferme! Tais-toi! Oncle Henri, cet objet, c'est vraiment faux? Tu vois, je n'ai pas mes lunettes. Je vois mal. Ça reste quand même suspect. Et vu le prix, rends-le si tu peux. Vous avez raison, oncle Henri. J'ai été imprudent. J'ai des choses à régler. Je repasserai vous voir un autre jour. D'accord. Ils sont enfin partis. Sophie, t'es vraiment trop forte. Sophie, tu t'es mis les Gauthier à dos. Sois prudente à l'avenir. Ce vieux fil, c'est lui qui a tout provoqué. Et il joue le gentil. Mais peu importe, c'était déjà fait. Charles Gauthier, ton vol est à 10 h demain. Destination, Ruisseau. Papa, je suis très bien à la Ville d'Or. Pourquoi aller dans ce trou perdu? Tu manques pas d'air. Si tu restes à la Ville d'Or, Sophie pourrait d'un seul doigt t'écraser. Sans oublier Claire. Si elle décide de creuser, les affaires des Gauthier seront finies. Mais pourquoi aller à Ruisseau? Pour 2 raisons. 1. Faire profil bas. 2. Attendre que Sophie y aille pour l'éliminer. Le jeune héritier, je viens avec vous. Je connais bien Ruisseau. À l'époque où je traînais là-bas, une dizaine de gars avec des couteaux ne pouvaient même pas m'approcher. Jean est mon homme de confiance. Laisse-le t'aider. Et n'oublie pas, Ruisseau est chaotique. La sécurité y est mauvaise. Même s'il arrive quelque chose, Henri Charlier ne pourra pas remonter jusqu'à nous. J'ai compris, papa. Au fait, demain, tu fais quoi? Tu te reposes? Ou rue des Pierres Brutes? Je retourne rue des Pierres Brutes. J'ai encore 3 boutiques à faire. Pour l'instant, j'ai que 200 millions d'euros. Il me faut 300 millions d'euros. Et après ces 300 millions d'euros, tu continueras de parier? Bien sûr que non. Je ne vais pas parier toute ma vie. À force de voir des pierres, je finirai par m'en lasser. Il faut que je lance d'autres affaires. Dans ce cas, as-tu pensé à aller à Ruisseau? C'est le plus grand marché de pierres brutes du pays. Il y a plein de pierres et elles me sont pas chères. Si tu tombes sur du jade impérial, tu peux gagner 300 millions d'euros. Ruisseau, je connais. J'irai sûrement un jour, mais pas maintenant. Je dois d'abord, à Ville d'Or, accumuler des fonds. Et puis, même si les paris rapportent, faut assurer ses arrières. Si jamais un jour j'arrête les paris, il me faudra autre chose pour vivre. Tu comprends? Alors, tu veux te lancer dans quoi? Ça, je ne sais pas encore. Faut que je demande à un expert. Tiens, ton grand-père par exemple. Il est dans les affaires depuis si longtemps. Il s'y connaît sûrement. C'est vrai, il a beaucoup d'expérience. Demain, je t'emmène à la maison pour lui demander. D'accord. C'est décidé alors. Le monde des antiquités, c'est très exigeant. Papi, Mamie. Claire. Viens cuisiner avec mamie. Viens, assieds-toi, Sophie. Dis-moi, Sophie. J'ai trouvé un objet. Trouve-moi sa dynastie. Tati, la bade de la dernière fois. N'en parle pas. Ce n'était pas pour moi. Tiens, regarde ça. Sceau du tigre. Dynastie Qing. Il manque la moitié. Impossible à restaurer. Papi, c'est un sceau du tigre de la dynastie Qing. Il manque la moitié. Il est très abîmé. Mais il a une valeur de collection. Je le restaurerai pour vous. Oh là là! Sophie, je vis vraiment ce don. Si j'étais plus jeune, je deviendrais ton élève. Dis-moi, quels sont tes projets pour la suite? Papi, j'ai 200 millions d'euros à présent. Ça sert à rien à la banque. Est-ce que vous auriez de bons projets à me conseiller? Eh bien, tu gagnes de l'argent drôlement vite. Actuellement, la concurrence est rude. Avec les affaires classiques, on perd facilement. Mais tu as 2 options ici. L'une est d'ouvrir un magasin d'antiquités. Tu t'y connais en antiquité? Et l'investissement est minime. Je pourrais te gérer la boutique. Papi, j'ouvre la boutique d'antiquités et vous la gérez. Je vois. Et la deuxième option, tu sais miser sur les pierres. Ouvre une boutique de jade pour vendre du jade aux clients haut de gamme.
De plus, le marché n'est pas encore saturé. Profit garanti. Avec ton don de vision, profit garanti. C'est génial! Dites-moi en plus. Celui-ci est bien. Celui-là aussi. Sophie, arrêtez de bavarder. Allons manger. D'accord, mamie. D'accord. On y va. Ça faisait longtemps. Voyons s'il y a de bonnes affaires. Qui taille cette pierre là-bas? Allons jeter un œil. Viens. Monsieur Gauthier, que faites-vous ici? Tiens, c'est clair. Qu'est-ce qui vous amène? Je fais faire un tour à Sophie. On ne vous dérange pas? Monsieur Gauthier. Il y a du verre. C'est un jade impérial parfait. Vous allez faire fortune. Félicitations, monsieur Gauthier. C'est une grande réussite. Oh! C'est mademoiselle Laurent? Je suis désolé. Tout à l'heure, j'étais concentré sur la pierre. Je ne vous avais pas vu. Pardonnez-moi, c'est impoli de ma part. J'ai entendu dire que vous étiez doué pour ça. Pourquoi ne pas nous le montrer? Que je puisse voir ça? Merci de l'honneur, président. Alors, je vais me lancer. Mais, voulez-vous parier, président? 30% si je gagne, et j'assume les pertes. Vous plaisantez, mademoiselle Laurent. Je suis juste là pour voir. Je n'y connais rien. Ce vieux renard ne mord pas. Alors, je vais lui montrer ce qu'est le vrai talent. Je veux celle-là. Taillez-la pour moi. C'est ça, parier sur la pierre? On dirait qu'elle choisit des pommes au supermarché. Je parie que son talent n'est que du vent. Un œuf noir. Touchade fleurie. Des motifs. Avec ces motifs, la qualité et la densité, c'est forcément de la première qualité. Vu la taille de la pierre, une fois taillée, plus de 10 millions d'euros, sans souci. Coupez-la encore, s'il vous plaît. Oui. Mademoiselle, je propose 12 millions d'euros. Vieux Louis, pourquoi t'es si radin? Je propose 13 millions d'euros. Je propose 15 millions d'euros. Je propose 17 millions d'euros. Je propose 18 millions d'euros. 18 millions d'euros, vendus. Cette pierre est à vous. Monsieur Gauthier, je viens de gagner 18 millions d'euros. Vous êtes libre? Ça vous dit de dîner ensemble? Puisque mademoiselle Laurent propose, si je refuse, ce serait impoli. J'ai justement à parler avec Claire. Sophie, tu t'es tiré une balle dans le pied, non? Thierry Gauthier n'est pas n'importe qui. Il prépare un mauvais coup. Je ne me laisse pas faire non plus. Pas peur de lui. Sur ton compte, tu as combien maintenant? Presque 300 millions d'euros, non? Hier, tu disais parler de tes projets avec papy. Alors, ça a donné quoi? J'ai actuellement 270 millions. Je suis à Ruisseau. C'est pour mon projet de boutique. Je t'en parlerai ce soir. D'accord, on en parle ce soir. Ne te fais plus avoir en invitant n'importe qui. Claire, récemment, le jade de haute qualité se fait rare. Il paraît qu'à Ruisseau, ils refont leur stock. Tu crois qu'on devrait y envoyer une équipe pour en acheter? Président Gauthier, la pénurie de jade de haute qualité est courante sur le marché. Vu l'instabilité au nord Birmanie, les matières premières flambent. À Ville d'Or, le marché est petit et les pièces de qualité très rares. Puisque vous en parlez, je vais vous exposer mon plan initial. J'avais prévu de demander 1 milliard d'euros et après le 1er mai, de lancer à Ruisseau un plan d'achat. Et comme Sophie s'y connaît bien en pierre, je compte l'emmener avec moi pour être plus efficace. Qu'en pensez-vous? 1 milliard d'euros, c'est un peu trop. 500 millions d'euros, pas de problème. Mais l'entreprise ne peut se passer de toi. Tu es la directrice générale. Charles Gauthier est souffrant en ce moment. Il se repose chez lui. Il faut que tu veilles sur la boîte. Le service des ressources humaines m'a dit récemment que le département des achats a embauché une nouvelle directrice. On n'a qu'à l'envoyer là-bas. On enverra quelqu'un de la finance pour surveiller les fonds. Écoute, que dis-tu de ça? 100 millions d'euros, ça peut aller. Si ça ne suffit pas, on pourra en rajouter. Mais la nouvelle directrice? Est-elle à la hauteur? Pour l'achat du jade, s'il y a une erreur, qui en sera responsable? Claire, j'ai oublié de te dire.
La directrice des achats, tu la connais? C'est Julie Martin. Auparavant, elle était en congé maladie. De retour aujourd'hui, elle prend le poste vacant. Elle a travaillé pour moi des années. Elle s'y connaît un peu. Julie Martin est l'ancienne secrétaire de Monsieur Charles. Leurs petites histoires, j'en ai entendu parler. Le président Gauthier essaie de diviser mon pouvoir sur les achats. Il m'empêche d'aller à Ruisseau pour placer ses propres pions comme directeur des achats. Et il ajoute quelqu'un de la finance. C'est pour se protéger de moi ou de Sophie? J'ai confiance en secrétaire Julie. Mais l'évaluation de qualité et le travail de secrétaire, c'est différent. S'y connaît-elle? Si elle se trompe et qu'on perd 500 millions d'euros, qui prendra la responsabilité? Claire, Julie est très fiable. Et l'équipe des finances gérera les fonds. Tu n'as qu'à rester au bureau pour gérer l'ensemble. Pour Ruisseau, laisse-les s'en charger. Puisque le président Gauthier a tout prévu, je n'ai pas d'objection. Seulement, avec la secrétaire Julie, j'enverrai du département des achats le vieux Perrault. Il s'y connaît en jade. Il pourra tout superviser. Pas de problème. On fait comme tu dis. Claire, pour l'affaire de Julie Martin, c'était de dernière minute. C'était l'anniversaire de ton grand-père. Tu n'étais pas là. On n'a pas pu en discuter. Monsieur Gauthier, vous outrepassez vos droits. Je gère le département des achats. Pour les transferts, vous auriez dû me consulter. Puisque c'est déjà décidé, je n'ai pas d'objection. Mais en cas de problème, vous en serez responsable. Elle fait partie de la boîte? Est-ce vraiment un transfert? Si Julie Martin ne convient pas, on pourra la remplacer. Monsieur Gauthier, c'est votre recrue. S'il y a un souci, vous en répondez. Très bien. On en discutera en réunion après-demain. Ma part de responsabilité, je l'assumerai. J'ai terminé, je vous laisse. Thierry Gauthier t'écarte du pouvoir. Ce genre de choses va encore arriver. Si je quitte ce poste, je ferai quoi? Je ne sais ni cuisiner ni faire le ménage. Je ne vais quand même pas faire du shopping tous les jours. Ton grand-père m'a dit une chose. Il veut ouvrir une boutique de jade. Il a dit quoi? Vas-y, dis! Ton grand-père veut ouvrir une boutique de jade. Tu expertises les pierres, je trouve les pierres brutes. Avec assez de fonds et de jade, on ouvre. C'est une super idée. De nos jours, les riches adorent collectionner le jade. Il y a un marché pour les pièces finies. Plus tard, on pourra créer nos propres bijoux. On peut vendre nos créations, ainsi que d'autres pierres précieuses. On peut vendre des pièces finies ou d'autres types de jade. Alors, on ouvre le magasin d'antiquités? Une boutique d'antiquités, c'est une perte de temps. Il vaudrait bien mieux se concentrer sur le jade. Pour l'instant, on manque de fonds et d'un local. Pour le reste, on s'en occupera petit à petit. Claire, au fond, je ne voulais pas ouvrir de boutique d'antiquités non plus. Mais j'ai déjà fait une promesse à papy. On ne peut pas revenir sur sa parole. Sophie, et si on voyait les choses autrement? On trouve un grand local et on le divise en 3. Jade fini, pierre brute et enfin des antiquités. Ça fera plaisir à papy et ça lui donnera une bonne raison de venir au magasin. C'est une super idée! Alors, je te laisse t'occuper de la répartition et trouver le local. Moi, je me charge de l'argent et de dénicher les antiquités. Commençons par gagner les 500 millions de Thierry Gauthier. Ça marche! Au fait, mon grand-père a beaucoup de trésors. On pourrait en prendre quelques-uns pour décorer la boutique. De toute façon, les antiquités lui seront confiées plus tard. D'accord, faisons comme ça. Sophie, Claire m'a parlé de votre boutique. C'est une bonne idée. Mes antiquités. Je suis vieux. Les garder, ça prend de la place. Autant les prendre pour votre boutique. Dans ma jeunesse, je voulais ouvrir une boutique. Vendre mes objets. Pour en acheter d'autres. Dommage, je n'avais pas le temps. Vous réalisez mon rêve? Je suis très heureux. Papy, comment pourrions-nous accepter? Ce sont vos trésors. Il n'y a pas de quoi être gêné. Il n'y a pas de quoi être gêné. Claire travaille avec toi. Ça me rassure. Pour la rénovation, laissez-moi faire. Ne vous pressez pas. À ton retour de Ruisseau, on préparera ça tranquillement. Papy Henri, je compte partir à Ruisseau après-demain. Pourquoi si vite? Pour revenir plus tôt, et puis, je ne veux pas voyager avec ceux du groupe Voldor. Pas envie d'y aller avec eux. En partant plus tôt, je pourrais me renseigner sur le prix des pierres de jade. Pour ne pas me faire avoir. Et je rentrerai plus vite pour gérer la boutique. Voici la carte d'un de mes amis à Ruisseau.
Une fois là-bas, si tu as un vrai problème, contacte-le. Si tu peux l'éviter, ne le dérange pas. Papy, rassurez-vous, je ferai attention. Pas de sortie la nuit. Pas de problème. Au moindre souci, je vous appelle. Ruisseau est un endroit très mélangé. Tu y vas seul, alors pour tout, sois prudente. Si tu as des soucis, ne porte pas tout seul. Tu peux me contacter tout de suite, ou bien contacte la personne sur la carte. Une fois à Ruisseau, envoie-moi un message. D'accord, je n'y manquerai pas. Ce voyage, c'est surtout pour gagner de l'argent. Et ramener un peu de jade de qualité. Quand je rentrerai, on pourra s'occuper de la rénovation de la boutique. D'accord. Demain matin, j'enverrai le chauffeur t'emmener à l'aéroport. C'est noté, merci papy. On ajoute un point aujourd'hui. Envoyer un expert. Acheter du jade à Ruisseau. Pour notre entreprise. Et les ventes du mois prochain, c'est crucial. On va envoyer qui? Qu'est-ce qui se passe? Ça me paraît bien. Je suis d'accord avec la proposition de Madame Claire. Cette affaire suivra la procédure. Président. Hugo. Julie. Pour votre voyage à Ruisseau, l'achat est secondaire. Flatter Sophie pour la détruire, c'est ça la clé. Vous êtes mes confidents. Menez bien cette mission et à votre retour, vous serez récompensé. Président, j'ai compris. Je vais détruire Sophie et lui rendre la vie dure. Hugo, tu as tort. Contente-toi de payer. Pas de coups bas. Sophie, quelqu'un d'autre s'en chargera. J'ai compris, Président. Va te préparer. Quand la date sera fixée, je te préviendrai. Bien. Julie, de quoi as-tu peur? J'ai engagé un expert en jade pour t'accompagner. Pour l'évaluation des prix, l'expert s'en chargera. Tu n'es responsable de rien. C'est juste que je n'y connais rien en jade. Le mérite te reviendra. S'il y a un souci, l'expert assumera. Tu n'as qu'à en profiter. Si ce n'était pas pour l'argent, qui voudrait qu'un vieux comme toi la touche? Oncle Jean, pourquoi me déranger si tôt? Jeune héritier. Le président dit que Sophie viendra peut-être à Ruisseau demain. Il veut quoi, mon père? D'abord, on la laisse nous aider à acheter du jade. Une fois la tâche accomplie, on la gardera ici pour toujours. Ne sors pas ces jours-ci, évite qu'elle te voie. J'ai compris. Quelle galère. L'avion, c'est super simple. Tu t'enregistres, passes la sécurité, attends et tu embarques. Trouve ta place, tu descends et voilà. Attente, embarquement, trouve ta place, tu descends et c'est bon. N'oublie pas tes papiers. 30 minutes en avance pour t'enregistrer. Arrive tôt, pour ne pas être en retard. D'accord. Ton sac passe en cabine. Arrive en avance. Sois pas en retard. C'est noté. L'argent du jade est sur ton compte. Ça, c'est les dossiers de Ruisseau. Il est bien. Hugo Dubois, c'est le beau-frère de Thierry. Un vrai larbin, méfie-toi. Julie Martin, la maîtresse de Thierry, elle est naïve. Maître Paul Simon est un expert. Il est proche de mon grand-père. Demande-lui conseil. D'accord. Et quand est-ce qu'ils partent? C'est pas fixé. Dans 3 jours, max. Avant le départ, je t'appellerai. D'accord. Chers passagers, l'avion va bientôt atterrir. Veuillez attacher vos ceintures. Ce marché est vraiment immense. L'énergie du jade dans ces pierres est d'une telle puissance. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Notre maître tailleur de pierre a un talent exceptionnel. Aucune belle pièce ne sera gâchée. Mon Dieu!
C'est du jade impérial. Qui est 1 million d'euros pour cette énorme pierre brute? Je pensais à un caprice. Mais quel œil d'experte! On ne peut plus attendre. Si elle s'en va avec le jade, ce sera trop dur d'agir après. Du calme. Il y a trop de monde ici. On risque d'être repéré. Monsieur Dubois, bloquez d'abord la porte arrière. Charles Gauthier et moi, on l'approchera de face. On l'occupera en feignant d'acheter. Dès qu'on a l'occasion, on l'attire dans la ruelle. Comptez sur moi. Dans 3 minutes, la porte arrière sera bloquée. Ces deux-là en ont bien après moi. Vous avez l'œil, madame? Ce jade impérial est un trésor très rare. Patron, prenez la pierre brute que j'ai repérée. Et taillez-la, s'il vous plaît. Ça marche. Patientez un instant, monsieur. Patron, pourriez-vous appeler le président de l'association du jade? Dites-lui que j'ai un jade impérial. Je voudrais son avis et parler d'une collaboration. De plus, faites venir aussi la sécurité. Je crains qu'un objet si précieux ne fasse des envieux. On est repéré, faut pas attendre la sécurité. À l'action! Pour l'affaire de Ville d'Or, je vous avais laissé tranquille. Et maintenant vous osez venir me chercher. Vous voulez mourir. Fais pas la maligne. Mon père te le fera payer. Que se passe-t-il ici? Président, ces types voulaient mon jade et ont sorti un couteau. J'ai un jade impérial et je veux collaborer. Mais débarrassons-nous d'abord de ces ordures. Appelez la police. Protégez le jade et mademoiselle. Allô, bonjour, c'est bien la police? Il y a une altercation ici. Je voudrais signaler un incident. Bouge pas! Avance! Reste tranquille, ne bouge plus. Allez, avance! Mademoiselle, vous m'impressionnez. J'ai eu une de ces peurs. Rien de bien méchant. Patron, je vous règle ça. Allô, Claire? Les problèmes au marché de Ruisseau, je m'en suis occupée. Maintenant, c'est à nous de jouer.